Matata 2, avec des politiques et des technocrates, mission difficile ou impossible. Le président de la République, dans son discours devant la nation sur l'état de la nation, a donc défini les missions assignées à ce gouvernement qui doit travailler dur, mais très dur. Je reçois Makolo Kotambola Marcel et Fumuto Tobasanga pour aborder l'actualité. Mais d'abord, la lecture du discours de lundi, c'est encore l'actualité dans notre pays. Bonsoir Marcel Makolo, bonsoir Fumuto Tobasanga. Bonsoir monsieur. Alors, troisième voix, vous êtes le géniteur de cette voix. Vous avez été absent à la grande sortie de l'opposition républicaine à laquelle vous faites partie, l'opposition pro-Kengo. Et puis, Marcel, vous êtes acteur politique de la majorité présidentielle. Je voudrais commencer avec vous, Fumuto Tobasanga. Après la sortie du gouvernement, c'est la toute première question. Vous, de l'opposition républicaine, vous n'avez pas été à la messe de Romeo Golf. Vous vous sentez un peu dupé par l'UFC de Kengo Dodo? Non. Vous, troisième voix? Non. Moi, Fumuto, je me suis engagé pour faire la politique, rien qu'avec les idées, la moralité et la sincérité. Quand j'étais en possession du discours qui devait être prononcé ce jour-là, j'ai trouvé qu'il y a des choses que je n'épousais pas et donc je ne pouvais pas être présent lors de la cérémonie parce que le contenu du discours ne me satisfaisait pas. Pourquoi? Même si moi je ne suis pas à la sortie de l'opposition républicaine à Romeo. Pourquoi? Oui. Même si personnellement Basanga Fumuto n'est pas membre du gouvernement, mais je dois assumer le travail, l'effort que j'ai conjugué lors des consultations nationales et les soucis que je voulais voir affronter le gouvernement de cohésion. Et pour beaucoup de précisions, l'ordre républicain, une section de l'opposition républicaine à laquelle je fais partie, a produit des ministres et des vice-ministres. Parce que pour moi... Avec un ministre d'État. Avec un ministre d'État. Dans un portefeuille juteux. Voilà. Alors, je ne pouvais pas accepter qu'à l'introduction de ce discours, on puisse dire, par exemple, 14 mois après la sortie du gouvernement dit de cohésion. Je ne pouvais pas dire, accepter que notre groupe entre gouvernement, et nous-mêmes, nous sommes les premiers à dire gouvernement dit de cohésion. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec le fait que le discours de l'opposition qui était coulé critique encore les actions du gouvernement. Non, je leur disais, mes chers compatriotes, comme vous entrez maintenant au gouvernement, vous devez seulement citer les problèmes et les propositions. C'est-à-dire, vous annoncez clairement votre volonté de la recherche des recherches pour des solutions aux problèmes de notre pays. Parce que vous ne pouvez plus avoir le discours comme ceux qui s'opposent alors que vous entrez au gouvernement. Tenant compte de ces conditions, moi je trouvais que je ne pouvais pas participer. Et il n'y a pas que Fumuto qui n'a pas participé. Il y avait aussi certains ministres... Fumuto reste constant et surtout réaliste en tant que politique... spirituel et intellectuel. Même juridique. Juste. Alors, Fumuto, sentez-vous dupé par l'UFC de Léon Kengo qui a pris la part du lion, la part du gâteau? D'abord, ce n'est pas l'INC, l'UFC de Léon Kengo qui a lancé l'appel au gouvernement d'ouverture. C'est le président de la République, Joseph Kabila, après son ordonnance du 26 juin, si j'ai bonne mémoire, 2012, qui a lancé le 23 octobre un mot en disant « Dans le cadre de ma politique d'ouverture, je vais former un gouvernement qui comprendra les délégués de l'opposition, de la société civile et de la majorité. » Et alors, je ne suis pas au gouvernement parce que la majorité présidentielle n'a pas trouvé que je répondais à la demande. Où est le problème de l'IFC? Parce que ce n'est pas l'IFC qui a formé le gouvernement. Donc, vous avez été sur la liste? Je ne sais pas parce que je ne suis pas au secret de Dieu. Mais tout ce qui est vrai, c'est que je me battrai jusqu'au bout. Et je ne suis ni aigri ni joyeux. Mais j'attends que le gouvernement qui est sur place puisse répondre aux problèmes des populations. Ça, c'est du réalisme politique. Fumuto reste constant. Makolo Kotambola.
Ce gouvernement, finalement, les technocrates sont avec des chefs des partis politiques. Augustin Matata, vous avez suivi l'émission définie par le président de la République. Mission difficile ou impossible pour Matata II? Rien n'est impossible à ceux qui croient, dit la Bible. Nous croyons en Dieu, mais nous croyons aussi à la vision que le président Kabila a donnée au peuple congolais s'agissant de la révolution de la modernité. Dans les douleurs, dans les problèmes, dans les difficultés, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Dixit Kabila. Nous sommes un peuple qui sait se battre. Nous sommes un peuple qui ne recule point. Nous sommes un peuple qui est convaincu que son destin est meilleur si tant est qu'il est soudé, il est uni et il regarde vers l'avenir avec confiance et avec espérance. Il n'y a donc point, du point de vue du président de la République, comme de l'équipe qui vient d'être mise en place, des idées à faire craindre au pays de l'impossible. Tout est possible pour cette équipe. De qui s'agit-il? Il s'agit du Premier ministre Matata, dont on sait que c'est un homme d'une grande conviction, droit dans ses bottes, capable de foncer. C'est un fonceur. Et il est entré dans ce gouvernement qui semble avoir perdu quand même la mainmise il n'a rien perdu sur les finances. Non, il n'a rien perdu du tout. C'est le capitaine de cette équipe qui est composé d'hommes et de femmes de qualité. Et il est entré dans ce gouvernement des gros calibres tels Évariste Bochab, homme de conviction, homme de dossier, homme un politicien rodé. Pourquoi vous mettez-vous à vanter les qualités des hommes politiques alors que on les attend d'abord à l'œuvre? Je reviens à vous, je rappelle les principaux titres. D'accord. Contrairement à ce qui était dit dans certains médias internationaux, 120 ex-combattants M23 sont arrivés ce mercredi à Kamina, au Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Ils font partie de ceux qui ont accepté librement de retourner en RDC pour leur réintégration sociale. Il ne s'agit que d'un premier groupe puisque l'opération de rapatriement volontaire va donc s'étendre jusqu'à ce que le dernier d'entre eux va quitter le sol ougandais. Sachez également qu'après la visite du chef de l'État à Béni au mois d'octobre dernier, suite aux affres subies par la population de ce coin du pays, particulièrement des femmes et des enfants, sa représentante personnelle en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants, Janine Mabunda, a effectué une visite de solidarité et d'écoute des victimes à Béni sur place. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Bochab, a été reçu en audience à l'Assemblée nationale par le président de la Chambre basse et secrétaire général de la majorité présidentielle au Béminakou. Évariste Bochab était venu présenter ses civilités au président de l'Assemblée nationale et faire le point sur les réformes et la production législative. À l'Union panafricaine de la jeunesse, la nouvelle présidente, la Congolaise Francine Muyumba, a officiellement pris ses fonctions. Elle et son comité ont pris les commandes de l'organisation à la suite d'une cérémonie de passation de pouvoir à Khartoum au Soudan, où est basée cette organisation africaine, présentement à Kinshasa pour la première réunion qui va valider le plan d'action de la décennie de l'Union panafricaine de la jeunesse. Tous ces titres et tant d'autres, Jolie Dioka va les développer dans pratiquement moins d'une demi-heure. Je reviens à vous. Marcel Makolo, vous étiez en train de vanter les qualités professionnelles, scientifiques des acteurs, même politiques, des acteurs ou des membres du gouvernement. Je crois qu'à ce niveau, personne n'est contre le parcours de toutes ces personnalités. Maintenant, est-ce que la tâche sera facile? Vous savez, M. Lumbala, président du secrétaire général du PPRD, c'est lui le patron de Minakou
et de Matata au parti, est-ce qu'au gouvernement, ils vont malaxer facilement les choses? Mais vous venez de montrer une image tout à l'heure. Dans cette image-là, le secrétaire général du PPRD, qui se trouve être dans le parti PPRD, le patron de Minakou, mais il a compris la nécessité en termes de préséance d'aller présenter des civilités à Minakou, mais pas Minakou, membre du PPRD, cadre du PPRD, mais le président de l'Assemblée nationale. Sur le plan institutionnel, il règle bien les choses, le vice-premier ministre Bochab. Qu'est-ce que je veux dire? Un gouvernement, c'est une question de compétences, c'est-à-dire une question d'homme. Un gouvernement, c'est aussi une question de vision, de programme, donc de mission. Si le président de la République a voulu qu'aux côtés de Matata, il y ait des compétences comme Bochab Évariste, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce pays a besoin de toutes les compétences pour que les problèmes qui sont les nôtres soient abordés pas avec légèreté, mais avec compétence pour être réglés définitivement. Ça, c'est une chose. Donc, on ne jette pas des fleurs pour le besoin de jeter les fleurs, mais on essaye de dire merci au président de la République qui a fait un bon choix. Maintenant, il y a un temps pour les choix, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y en a un autre pour l'action. Eh bien, nous sommes convaincus que les choix que le président a fait va déterminer la suite des événements, parce que de ces choix, il y aura de grandes réalisations, parce que les hommes sont capables de faire des miracles. Voilà pourquoi j'ai dit, en répondant à votre question, que rien n'est impossible, parce qu'on a fait le choix des hommes et des femmes de qualité capables de produire des miracles. Il importe maintenant que le peuple tout entier, majorité et opposition comme société civile, nous devons être derrière le président de la République et derrière son gouvernement pour que ce dont nous avons besoin nous soit donné à travers les actions que vont mener ces gens au sein du gouvernement. Alors, vous allez permettre qu'on fasse un peu de micmac. On revient au discours qui a donc défini les missions de ce gouvernement. Et Fumutot aussi, pour la première fois, que prononcé quand même sur Télé 50, en rapport avec ce discours, vous avez voulu faire un court commentaire. Vous avez la parole. Ma première préoccupation, c'est que finalement, il y a eu le gouvernement de cohésion. Et que dans l'introduction du président, et je profite en passant de saluer tous les nominés de la majorité, de l'opposition républicaine en général, et de l'opposition en général, de l'opposition républicaine en général, permettez-moi la tautologie, et du courant de l'ordre républicain en particulier. Donc, vous tous, je vous souhaite un bon travail. Je félicite le président de la République, le premier ministre Matata pour être maintenu et toute l'équipe qui est là pourvu que le Congo gagne. C'est ce qui compte. Avec Oussano, que le Congo gagne. C'est ça le message de la troisième voie. Alors, le discours, j'ai raté un rendez-vous. Lequel? Il y restera toujours au Congo des gouvernements avec des actions, mais non connues de la population. Parce qu'à mon sens, en tant que penseur politique, et avec évidence, le discours sur l'état de la nation, c'est quoi? Il y a d'abord l'esprit de l'État qui a trois sections. L'esprit de naissance, l'esprit de la bonne gouvernance et de l'émergence régionale et internationale. Ensuite, il y a la vision qui est aux affaires, qui a trouvé le pays dans un état et qui a promis un certain nombre de choses à travers le projet de société et le programme de gouvernance. Et lorsque le président de la République vient prononcer le discours sur l'état de la nation, qu'est-ce qu'il doit au préalable faire? Redéfinir encore la nation, c'est-à-dire voir dans quel état elle était avant son accession ou avant le début de la législature, dire ce qui a été promis de faire, montrer exactement ce qui a été fait, montrer exactement ce qui n'a pas été fait, identifier les difficultés qui ont bloqué pour que ce qui était prévu ne soit pas fait et promettre ce qui doit être fait. Aujourd'hui, avec Joseph Kabila, il aura fait beaucoup d'actions, réalisé beaucoup d'actions, mais l'évaluation ne se fait toujours pas. Et donc, nous ne connaissons même pas les réalisations faites par le gouvernement.